Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler des réseaux sociaux, mais surtout de TikTok et comment grâce à TikTok atteindre le paradis. Alors, je crois que ça va vous surprendre. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone et tout le monde va sur les réseaux sociaux. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on le condamne ou pas, malheureusement, c'est un fait. Même moi, je veux dire, tout le monde, personne n'est parfait, on va tous sur les réseaux sociaux. Allah nous demande, Dieu nous demande de travailler, d'utiliser ce qu'on a comme intelligence, comme santé, comme argent, ce qu'il a bien voulu nous donner. Il nous demande de l'utiliser pour gagner le paradis. C'est quand même le but d'un musulman, c'est de gagner le paradis et non de gagner la dunya. Nous sommes responsables de ce fait. Nous sommes responsables de la façon dont on va gagner ce paradis, dont on va utiliser notre santé, dont on va utiliser notre argent, notre intelligence. Certains vont gaspiller, d'autres peut-être pas, mais en tout cas, on est responsable en tant qu'individu, en tant qu'adulte, on est responsable de ce que Dieu nous a donné. Et il y a une chose extrêmement précieuse dont on ne fait peut-être plus assez attention à notre époque. Et cette chose extrêmement précieuse, on se rend plutôt compte quand on vieillit, mais cette chose extrêmement précieuse est quelque chose qui ne absolument pas revenir, qui ne peut pas être remboursé, on ne pourra jamais la récupérer, cette chose précieuse. Vous devinez de quoi je veux parler? Eh bien, on parle du temps. Peut-être certains parlaient de la santé. La santé, on peut revenir sur la santé, on peut se casser un bras comme moi et, alhamdoulilah, récupérer la notion de son bras, la fonction de son bras. Mais le temps, gaspillé ou pas, mais en tout cas ce que vous en faites, vous ne pourrez jamais le récupérer. Vous pourrez avoir des regrets, ce qui est terrible, mais vous ne pourrez jamais le récupérer. Et donc vous pourrez vivre dans le passé en essayant de réparer ce passé, en essayant de « ah, si j'avais su » et ta. Mais en attendant, vous laissez filer le présent. Et qu'est-ce que vous travaillez pour le futur? Qu'est-ce que vous faites pour le futur? Donc ce temps est extrêmement précieux. Parce qu'au moment même où je vous parle, je dois faire attention à qu'est-ce que j'emploie. Parce que je ne pourrai pas revenir sur ce temps-là, sur ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce temps en général? Comment on l'utilise? Eh bien, il y a deux façons de faire. C'est très simple. La plupart du temps, on gaspille ce temps parce que on ne se rend plus compte. On ne se rend plus compte de cette richesse de temps. On se croit immortel. On est là pour toujours. Donc, on a le temps dans 10 ans, dans un mois, je le ferai plus tard. C'est pas grave. Inch'Allah, je le ferai demain ou dans 10 ans, j'irai voir ma mère, j'irai lui téléphoner l'année prochaine, dans un mois, pour l'Aïd, etc. Parce qu'on est immortel. Mais, astaghfirullah, vous vous rendez compte que vous ne savez pas si dans 10 minutes, vous serez encore vivant. Et vous gaspillez ce temps. Et moi-même, je vous fais pas la leçon, je suis absolument pas parfaite. Et donc, on gaspille, on est responsable de ce temps et on continue à le gaspiller. Comment on peut faire puisque le sujet c'est TikTok et les réseaux sociaux, comment on peut faire pour ne plus gaspiller ce temps? Est-ce qu'on met notre téléphone à la poubelle, les réseaux sociaux, TikTok, on s'enferme dans une tour et on ignore? C'est impossible. On doit vivre et on vit dans l'ère du temps. Et pourquoi serait-ce mauvais ces réseaux sociaux et notamment TikTok? Est-ce que c'est vraiment ça qui fait perdre notre temps, qui peut nous faire du shirk, ou est-ce que c'est notre façon d'aborder les choses? Le temps, il est divisé, et vous le savez, en deux choses. Il n'y a pas plusieurs possibilités, il y a juste deux possibilités au niveau du temps. Il y a le temps qu'on utilise pour la productivité, ou il y a le temps qu'on utilise au contraire pour la distraction.
pour utiliser le temps à bon escient, il faut justement comprendre entre la productivité et la distraction, qu'est-ce qui est de notre responsabilité de faire. Comment utiliser ce temps de distraction sur TikTok pour vous rapprocher de Dieu? Grande question. Au lieu de vous perdre vraiment dans l'oisiveté, parce que ça c'est terrible, TikTok, je pense que c'est le réseau social le plus terrible. Vous pouvez vous perdre, et moi la première, vous avez ce TikTok et vous pouvez, 5 minutes, je regarde juste un truc. Et 3 heures après, vous réalisez que, waouh, mais ça fait 3 heures que je suis dessus. Et ce temps, c'est fini. C'est du temps de distraction qui est perdu. Vous auriez peut-être pu faire 10 000 choses à la place. Donc, c'est ce temps, et non seulement ça, mais en plus, et j'en ai parlé dans une autre vidéo, non seulement ça, mais en plus, ce temps-là d'oisiveté, et déjà l'oisiveté est condamnée, en tout cas n'est pas promue dans notre religion. En tant que musulman, on se doit de ne pas perdre ce temps que Dieu nous a alloué. Et non seulement ça, mais en plus, on va peut-être commettre du shirk, c'est-à-dire un péché par les yeux, parce que par les yeux, par les oreilles, il n'y a pas que des anges sur TikTok, il y a des choses que vous voyez qui sont condamnables, des femmes dénudées, de l'alcool, des paroles vulgaires. Et donc, rendez-vous compte que ce temps précieux, c'est de l'heure qu'on vous a donné. C'est comme si cette heure, si on vous donne demain un lingot d'or, vous pensez que vous allez le mettre dans la poubelle en attendant de vous en servir? Vous allez le chérir, vous allez dire « Waouh, machallah, j'ai un lingot d'or » et vous allez le mettre dans votre placard, vous allez être même à la banque, dans un coffre, enfin, en tout cas, vous allez y faire attention. Eh bien, le temps, c'est beaucoup plus qu'un lingot d'or. Et on se permet de le gaspiller et d'en faire du shirk. On en est là quand même. Donc, mon conseil, si je peux me permettre, en tout cas, c'est mon devoir en tant que musulmane. Et alors, je ne dis pas que je suis une influenceuse, mais en tant que musulmane et peut-être en vous influençant par mes vidéos, par ma chaîne, vraiment, mon premier conseil, c'est de ne surtout pas... Alors, vous êtes sur TikTok, c'est un fait, et personne ne peut vous juger, parce que tout le monde est sur TikTok, ou sur Facebook, ou Instagram. Et la première des choses, c'est surtout de ne pas interagir avec ces posts que vous voyez qui sont totalement de débauche. C'est-à-dire, vous voyez, je sais pas, un tuto, alors... Je m'adresse plutôt sur ce coup-là à des sœurs, mais c'est tellement commun. Vous avez un tuto d'une sœur en voile, hein, bon alors on va dire que c'est moi, et du coup, donc c'est une musulmane, machallah, super, donc je la suis, il n'y a rien de mal. Et puis alors dans ce tuto, hop, je vais vous apprendre à vous épiler les sourcils, à comment refaire votre nez, à tati, à tatata, et ça c'est du shirk. C'est totalement, ce n'est pas digne d'une musulmane. Donc du coup, au mieux de, vous avez plusieurs réactions, soit vous aimez, vous allez liker, vous allez dire ah, machallah t'es belle, blablabla, ou alors au contraire vous allez condamner, vous dire astaghfirullah, et vous allez mais respecte-toi ma soeur, haram, blablabla, et vous allez lui laisser un commentaire. Qu'est-ce qui va se passer pour TikTok ou Instagram? Vous allez, en fait, eux, ils s'en fichent et ils vont pas comprendre que vous condamnez ou que vous aimez. Il n'y a pas de différence. Et ils vont pas faire la différence. Donc, mais par contre, ça va tenir compte pour l'algorithme de Facebook, Instagram ou TikTok. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir de plus en plus de posts de ces influenceuses, de ces femmes-là. Pareil pour les hommes qui regardent des femmes, je sais pas, qui font une danse ou un sketch ou peu importe. Si vous interagissez avec ces posts en commentant, en likant, en restant dessus, forcément que vous allez en avoir de plus en plus. Donc, il faut absolument, quand vous scrollez, et que ne vous arrêtez pas, ne commentez pas des posts qui vont vous amener sur quelque chose, déjà qui vont vous faire perdre du temps, et en plus qui vont vous amener sur le péché, sur le shirk. Ne vous arrêtez surtout. Au contraire, si vous tombez sur un contenu qui est intéressant, alors moi je suis par exemple Mufti Menk, ou il y a d'autres prêcheurs, il y a, alors ça soit sur la religion,
ça peut être un contenu dans votre profession, ça peut être un contenu par rapport à vos études. Vous faites des études de droit et c'est un article qui est très intéressant ou une vidéo intéressante sur un certain article de droit ou sur la mécanique, enfin je sais pas. Au contraire, au lieu de donner de l'importance du temps à ces posts qui vous mèneront à rien, au contraire, likez, commentez et surtout partagez les posts qui vont vous amener plutôt à avoir quoi? Ben, des asanat. Donc non seulement votre temps, vous n'allez plus le gaspiller sur TikTok, mais au contraire, vous allez être beaucoup plus productif puisque vous allez regarder par exemple une vidéo sur la vie du prophète, voilà, salam. C'est quelque chose de productif qui va vous apprendre quelque chose. Vous allez la liker, donc c'est-à-dire que l'algorithme va vous en montrer plus et vous allez la partager, mashallah. Donc vous allez avoir des asanat par rapport aux personnes qui vont recevoir cette vidéo et en plus, même les personnes qui vont partager, vous allez continuer à bénéficier de ces asanat. Et la belle chose, vous mourrez demain, le partage que vous avez fait, la vidéo qui continue à être partagée, vous amènera quand même, continuera à vous amener des asanat, mashallah. Et ça, c'est vraiment le temps, vous êtes responsable de ce temps que vous avez mis et vous êtes responsable de ce que vous avez fait avec vos yeux et ce que vous avez fait pour le temps précieux qui vous est alloué. Donc, au lieu de gaspiller ce trésor de temps, au lieu de le gaspiller, justement, vous allez être plus... Parce qu'on est humain, on a besoin de décompresser. 5 minutes, 10 minutes, voilà, avant de dormir, ou vous revenez du travail, vous êtes crevé, vous avez une mauvaise journée, vous installez sur votre fauteuil, le canapé, voilà, vous avez envie un petit peu de voir autre chose et vous êtes... c'est l'air du temps. On ne peut pas condamner les réseaux sociaux. Mais par contre, ce qu'on peut condamner, c'est notre façon d'utiliser ces réseaux sociaux. Donc, vous vous installez sur votre canapé, vous commencez à scroller les actus, à voir ce qui se passe, etc. Ce temps-là, essayez de le mettre en productivité et non plus en gaspille. Et sur quelque chose qui va non pas vous amener vers du tchirk, mais plutôt sur quelque chose qui va vous amener eh bien, vers le paradis. Parce que tout ce que vous faites avec votre intelligence, encore une fois, avec vos mains, avec vos paroles, avec votre santé, avec votre richesse, avec votre temps, tout ça, c'est votre responsabilité. C'est un travail dans cette dunya pour atteindre justement le paradis, Inch'Allah. Donc, je vous invite vraiment à travailler cette productivité, à partager les belles choses, partagez-moi avec un grand plaisir. Et au lieu de continuer à regarder peut-être des choses qui ne sont pas forcément belles. Et il y en a beaucoup sur TikTok, enfin sur les réseaux sociaux. Voilà mes amis, en tout cas, je vous souhaite vraiment de travailler dans ce sens-là, de prendre vraiment conscience de ce temps précieux qui est le vôtre et de ne jamais remettre à demain ce que vous pouvez faire et de faire très attention à chaque chose que vous faites, que ce soit par vos yeux, par vos oreilles, par votre bouche, par vos mains, par vos pieds. Inch'Allah khair. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Partagez, likez comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je vous dis plein de belles choses. Ma salama.